Seigneur, nous te rendons gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi, ô Père. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est autour de ton nom, Jésus-Christ, que nous sommes réunis ce soir. C'est parce que tu as payé, parce que tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang, Seigneur. Et nous avons cru en ton nom, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Que toute la gloire te revienne. Nos cœurs disposés, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Car la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Nous avons prié, tu nous as entendus, tu nous as exaucés, Seigneur. Nos cœurs disposés, nous voulons t'entendre, nous parler. Car la Bible dit que les cieux et la terre passeront. Mais Dieu et sa parole ne passe point, Seigneur. Parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur. Je refuse, Seigneur, que ces messages, que la semence de ta parole soit volée. Je refuse ça au nom de Jésus. Saint-Esprit, sème la parole dans le cœur. La Bible dit qu'il y a une grande porte 30, un point, un autre 60, un autre 100. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'enseignant par excellence, c'est toi. Utilise-moi avec des mots qu'il faut, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Que je m'efface, que je diminue. Que Jésus puisse apparaître. Et que le cœur, après ce message, se tourne vers Christ. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Salut la personne qui est à tes côtés. Bénissez la personne. Merci, Jésus. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Ouais, que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Nous continuons notre enseignement sur la croissance spirituelle. Amen. Que le Seigneur soit loué. Avant de commencer, je voulais vous dire ceci. Je voulais interpeller quand même l'Église. C'est notre rôle de le faire à chaque fois que si le temps nous permet. Amen. Que venir à l'église ne soit pas une routine pour vous. Amen. Que venir à l'église ne soit pas quelque chose pour passer son temps. Ne venez pas à l'église parce que, voilà, tout le monde va à l'église. Amen. Ne viens pas à l'église parce que dans ta famille, on t'a dit qu'il faut commencer à prier. Amen. Ne viens pas à l'église pour autre chose. Amen, amen. Amen. Si les raisons pour lesquelles même tu viens à l'église ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, tu passes ton temps. Amen. Voilà pourquoi vous allez venir à l'église, vous allez négliger votre vie spirituelle. Vous n'allez pas venir avec votre cœur, parce que les buts pour lesquels vous venez à l'église ne sont pas fondés sur les Écritures. Amen. Amen. Tu dois te mettre dans l'esprit que les buts pour lesquels tu viens à l'église, c'est pour préparer d'abord ton éternité. Amen. Si ce n'est pas ça le but, tu es à côté de la plaque. Amen. Parce que ce que tu peux chercher en dehors de ton éternité, il y a des gens qui l'ont. Hein. Il y a des gens qui ont toutes ces choses-là. Ils ne viennent pas à l'église. Il faut bien comprendre ça. Et quand on vient à l'église, c'est parce qu'on prépare son éternité. Sa façon, son attitude de venir à l'église change. Sa façon de considérer Dieu change. On considère plus Dieu de la même manière. Je vous dis vrai, ça va. Si cela touche votre esprit, votre attitude envers Dieu change. Votre façon de venir dans sa présence change. Est-ce que vous me comprenez? Et l'éternité, ça se prépare quand nous sommes sur la terre. Amen. Et les gens pensent que pour préparer l'éternité, il faut commencer à voir les cheveux blancs. C'est faux. Amen. Parce que Dieu peut te rappeler. C'est là que je souhaite pas. Nous souhaitons tous de vieillir. Amen. Mais Dieu peut te rappeler jeune. Tu peux quitter la terre. Je ne parle pas à toi parce que tu ne mérites pas vraiment que cela soit. Je ne mérite pas aussi que cela soit pour toi. Amen. Mais on peut quitter toute la terre. Il y a des jeunes qui meurent aussi. Amen. Donc si vous venez à l'église pour venir, vous êtes à côté de la plaque. Venez à l'église. Voilà pourquoi, peu importe ce qui peut se passer, je viendrai. Amen. Parce que tu sais que tu prépares, tu viens pour préparer ton éternité. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne savent pas ça. Voilà pourquoi pour venir à l'église, on doit les supplier. Voilà, il doit faire, si ces jours-là, tout va bien, il s'est bien réveillé, il n'est pas fatigué, il n'y a pas de tâches ménagères à faire. En ce moment-là, il vient à l'église. Tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris. Mais si tu as compris, qu'est-ce que c'est l'éternité? C'est ça, hein? C'est ça, bien aimé. Jésus est venu à la croix, c'est pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour notre éternité. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont du mal à changer parce qu'ils croient venir à l'église pour venir. Vous venez à l'église juste pour les choses de ce monde, pour passer votre temps. Je vous le répète encore. Parce qu'il y a des voisins, il y a des collègues qui sont bien fortunés que toi et moi. Ils n'ont pas Christ. La différence entre eux et nous, c'est la vie éternelle qu'ils n'ont pas. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement. Il faut que nous puissions interpeller l'église tout le temps. Il faut vraiment que nous soyons interpellés. Parce que, voilà, il y a trop de blagues dans les églises. Mais pas ici par la grâce de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens 13, 11. Là, nous allons tenir debout pour honorer la parole. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11, je vous laisse trouver. 1 Corinthiens 13, 11. Je vais lire. Ce n'est pas compliqué de trouver ça. C'est dans le Nouveau Testament. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Je reprends. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant.
Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Parlant de la croissance spirituelle, nous avons vu qu'il y avait enfant bébé, enfant adolescent. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de la maturité. La maturité spirituelle. Donc l'âge adulte. Ou carrément, c'est là où la Bible fait cette distinction. Nous nous appelons plus tout simplement bébé ou enfant. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Il est dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons commencé à voir ça le dimanche, le mercredi dernier. Nous avons vu quelques caractéristiques qui définissent quelqu'un qui est mature, spirituellement parlant. Il se détache des choses du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis toute sa confiance. Ce n'est pas une personne qui donne beaucoup plus d'importance aux choses du monde, sinon aux choses de la terre. Mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup plus sa priorité aux choses de Dieu. Amen. Et nous avons vu aussi, là nous avons frôlé, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'aller un peu plus loin. Et la deuxième des choses que vous devez remarquer dans quelqu'un qui est mature spirituellement, l'insensibilité aux critiques, aux flatteries et aux séductions. Je suis dans 1 Corinthiens 4, 3 à 4. Pour moi, ça c'est Paul qui parle, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui devient fils de Dieu, quelqu'un qui devient grand, qui commence à entrer dans la grandeur des choses de Dieu, dans l'étape de fils, ou bien de quelqu'un, d'une personne mature. C'est quelqu'un qui est insensible. Ça, ce sont des choses que vous allez remarquer à des personnes qui sont matures. Ce sont des personnes qui sont insensibles aux critiques. Ce sont des bébés spirituels ou des adolescents qui pleurent, qui s'offensent par les critiques, qui sont offensés par les critiques, qui sont obsédés par des critiques. Mais quelqu'un qui commence à devenir grand, il saura que c'est normal. Si on me critique, c'est normal. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de t'haïr. Chacun est libre. Alléluia. Chacun est libre. Donc si vous vous attendez toujours les éloges, bonjour la déception, ou bien bonsoir la déception. Alléluia. Si vous attendez toujours, bien aimé, que les gens vous apprécient, Jésus a été de dire, malheur à vous si les hommes disent de bien de vous. Amen. Donc si tout le monde a été de dire que telle soeur, tel frère, tel pasteur, il est bon, vraiment il est bon, en tout cas je n'ai jamais vu. C'est pour un temps. Je vous dis que c'est pour un temps. La Bible dit que si on a fait cela au bois vert, quand sera-t-il au bois sec que nous sommes? Luc 23, 31. Que sera-t-il? Jésus le maître lui-même, il a été haï, il a été critiqué. La Bible déclare que si vous désirez vivre pieusement en Christ, vous serez comment? Vous serez persécutés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont touchés tout simplement, sont affectés par les critiques. Les enfants de Dieu, la peine leur quitte. Juste tout simplement parce que non, on m'a critiqué. Tu es encore bébé. Amen. J'ai dit quoi? Tu es encore bébé. Amen. Les critiques font partie de la vie chrétienne. Si réellement tu désires avancer avec le Seigneur, Amen. Tu désires plaire à Dieu, tu dois t'attendre aux critiques. Amen. Des critiques imaginaires. Amen. Et les critiques vraies, ça existe. Amen. Que cela ne te décourage pas.
Mais beaucoup de gens sont touchés par rapport à ça. Comme vous savez, les langages de dire que moi je suis play. Moi je suis play. En Dieu, il n'y a pas de play. Yes. Amen. Quand tu dis que tu es play, c'est-à-dire que tu dois chercher à plaire à tout le monde. Non, non. Les gens qui évitent maintenant les critiques, ce sont des personnes qui vivent dans la compromission, qui cherchent à plaire aux hommes. Amen. Alors que Dieu a dit dans sa parole que celui qui plaît aux hommes, bien aimé, n'est pas digne d'être serviteur. Si on plaisait encore aux hommes, on n'est pas serviteur de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, la parole de Dieu est la vérité, ma soeur. Quoi que tu fasses, tu peux être play, comme tu le dis. Tu peux chercher à plaire aux gens pour que les éloges viennent. Cette sœur-là, cette femme-là, ma belle-sœur, elle est bien, elle est ceci. Mais comme c'est la parole de Dieu qui le dit, malheur à vous. Si on dit qu'elle est bien de vous, un jour, ça va retourner. Amen. C'est là où les gens sont touchés. C'est là où les gens se disent que non, je vais rester dans mon coin. Non, ne reste pas dans ton coin, tu es plein. Continue à être plein. Amen. C'est là où bien les gens sont dans la compromission. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu vas te retrouver entre Dieu et tes enfants. Tu vas te retrouver entre ta copine et Dieu. Il faut faire bien le choix. Que je vais plaire à qui? Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est mature, il est insensible. Vous me critiquez, c'est bon. On te critique en bien ou en mal. Mais il y a des critiques qui sont aussi fondées, que nous devons retirer quand même. Nous devons prendre quand même une leçon. Je donne l'exemple d'une critique qui est fondée, qui est vraiment, qui est constructive. Je peux dire qu'on dit que non, ta voiture est sale. Ta voiture, elle est toujours sale. Mais si tu as les yeux, tu vas regarder la voiture quand même. Tu vas dire que c'est vrai. Je n'ai jamais eu le temps de laver ma voiture. Donc, je dois changer. Je vais commencer maintenant à la laver, à la nettoyer. Mais maintenant, si on t'insulte, on dit de toi quelque chose, où tu ne te reproches pas, Paul a dit que je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Mais pourquoi tu es agité? Pourquoi tu n'as plus la paix? Alors que tu ne te reconnais pas dans tout ce que les gens sont en train de dire. C'est que Paul voulait dire tout simplement que je ne dépends pas de vos dires. Je ne dépends pas de tout ce que vous pensez de moi. Mais tout ce que je dépends de ce que Dieu dit de moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, vous êtes encore bébé ou adolescent. Amen. Tout le monde qui va te critiquer, tu dois l'appeler. Mais tu te fais petit devant cette personne. Toute personne qui te critique dans ta belle famille, tu vas l'appeler. Une camarade, tu vas l'appeler. J'ai entendu parler ceci. Pourquoi tu as dit ça? Tu penses qu'il va te dire vrai? De pétillage. Jamais faire ça. Un adulte, quelqu'un qui est mature spirituel, tu te comportes pareil. Mais la personne va se dire, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant de ces mensonges, de ce que je dis? Mais oui, tu es au courant. Mais la maturité spirituelle demande que je ne réponds pas. Avance, maman. Avance. Jésus a te dire que si tu veux bien aimer conduire un aveugle, il ne faut pas que tu sois aveugle. Sinon, vous êtes tous les deux, vous êtes des aveugles. Si vous cherchez toujours à plaire aux gens, bien aimé, retenez bien cela. Nous sommes dans le temps de le problème que les enfants ne lisent pas la Bible. Même que les gens deviennent ingrats, cruels, méchants. Et toi, tu t'attends à la gentillesse des gens. Tu n'auras pas. Tout ce que nous voyons des fois, c'est de la flatterie, c'est de l'hypocrisie. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Mais pourquoi ça vous fait mal autant? Je méditais, le Saint-Esprit me dit, mais ce n'est pas que ça vous fait mal parce qu'on vous a critiqué. Ça vous fait pas mal quand on a parlé mal de Jésus. Quand on parle mal de votre église, ça ne vous touche pas autant. Vous gardez votre paix. N'est-ce pas vrai? Quand on parle mal de votre travail, vous êtes en paix. Ça ne dérange pas, après tout passe. Mais pourquoi ça vous touche autant? Parce qu'on a touché à votre personnalité. Ngaï, moi. Voilà, quand on touche à ton moi, c'est là où pourquoi on doit me parler comme ça, moi? C'est ça que je vous dis, frère. Avance, maman. Parce que quand on critique ton église,
te calmes. Bien, quand même, tu mets les commentaires aussi. Mais quand on parle maintenant, et pourquoi c'est une mauvaise femme, surtout quand on dit que c'est une mauvaise femme, tu ne dors pas toute la nuit. Non, pourquoi ma belle famille? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi? Parce qu'on a touché à ta personnalité. Mais quand on va dire que je suis une mauvaise femme, regarde-toi, regarde selon la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu es mauvaise? Si tu n'es pas mauvaise, si le Saint-Esprit te reproche de rien, c'est là où tu restes calme. Et ce qui t'amène à réfléchir comme ça, c'est ta maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Les critiques, il y en aura toujours. Tu ne vas pas bien empêcher quelqu'un de te critiquer. Là où tu es, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui sont les personnes qui sont là te parler de toi? 3 jours, tu dors pas parce qu'on m'a critiqué. Attends, tu es encore bébé. Bébé adolescent, je vous dis frère. Et qu'un chrétien mature, il sait banaliser les choses. Il va se remettre dans la Bible, mais le maître, on l'a fait. On a insulté qu'il était Belzéboul, qu'il était démon. Lui qui guérissait les malades, il a fait du bien aux gens. Il a nourri une foule. Mais les gens se sont retournés contre lui. Il ne s'est pas occupé de ça. Il avait un but à atteindre. Ce sont des distractions. Hein. C'est la distraction. Suivre les gens qui parlent du mal de vous. Le mercredi dernier, je vous ai dit, qui est ce qui veut être élevé? Tous on a élevé la main. Il faut s'attendre maintenant. Attends, le projecteur de tout le yeux de tout sur toi. Oh, on doit chercher les défauts. Il faut s'attendre à ça. Mais il ne faut pas répondre. Alléluia. Si vous entendez toujours que dans ma famille, que ce soit dans l'église, que le pasteur puisse me donner les erreurs, que ce soit dans mon travail, toujours, attends, tu deviens Dieu. Amen. Même celui qui en connaît, il appelle Jésus bon. Jésus dit qu'il y a des bons que Dieu seul. Alléluia. Et toi, tu veux tout simplement qu'on te dise seulement tu es bon. Et toi, tu crois à ça. Amen. Et les jours où on va te dire que non, tu n'es pas comme ça. Et non, elle est une mauvaise fille. Regarde, elle est comme ça, elle est orgueilleuse. Si à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. Et tu zappes ça. Amen. Il faut que le moi soit crucifié. Alléluia. Parce que les gens qui sont souriants, ils sourient, hein. Il est bien. Mais parce que tant que sa personnalité n'est pas encore touchée, il est play, comme vous le dites. Ça me plaît. Play. Mais les jours où on va toucher tout simplement à son moi, il dit non, moi, je peux permettre que tout me passe ça. Pourquoi? Parce que tu es qui? Le maître, il a été insulté de Belzéboul. Quelqu'un qui est mature. Voilà pourquoi vous vivez en paix. Et puis, les gens vont vous apprécier. Non. Elle est en âge, elle est moins âgée, elle est très jeune en âge, mais mentalement, spirituellement, sa façon de réfléchir, sa façon de faire, sa façon de raisonner, c'est différent. Il faut me préparer un micro. Sa façon de parler est différente des autres. Alléluia. Donc sa façon de fonctionner vraiment est différente. Paul est en train de dire, quand j'étais enfant, il dit que je parlais comme enfant. Alléluia. Quand j'étais enfant, j'étais en train de parler comme enfant. C'est-à-dire que quand on devient mature, même sa façon de chanter, même sa façon de parler doit changer. Amen. Les enfants ne parlent, mais les adultes ne peuvent pas parler comme des enfants. Il y a un langage qu'un adulte, quelqu'un qui est mature ne peut pas dire. Il y a des insanités qui ne peuvent pas sortir de votre bouche. Il y a des insanités qui ne peuvent pas sortir même de la bouche d'un grand, de quelqu'un de mature. Tu ne peux pas dire. Même à ton propre mari, à ta propre femme, tu ne peux pas sortir des insanités. Si tu parles ainsi, tu es un bébé, un garçon, un adolescent. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Quand j'étais encore enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il y a des adultes qui peuvent être adultes en âge. Mais spirituellement, ce sont des bébés.
leur façon de penser, ils ne sont que négatifs. Ils ont des pensées imaginaires. Ils imaginent des choses. Ils te voient parler avec une sœur. Ah, c'est sûrement que vous parlez de moi. Ah, c'est sûrement, c'est de moi qu'on parle. Sûrement c'est ça. Sûrement c'est ça. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons arrêter. Ce sont des choses que nous devons abandonner. Amen. Ça peut aller, ça va aller, ça va aller. Je vais utiliser l'autre. Ne soyez pas distrait, allez vous asseoir. Je pense que ça peut tenir jusqu'à, ça peut donner rouge, mais ça peut tenir. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Et parlant des critiques, Dieu bien aimé, à Dieu appartient le verdict final. Amen. C'est Dieu qui pèse le cœur. La Bible déclare que la balance et le poids sont justes devant Dieu. Donc il n'y a pas une erreur. Quand Dieu pèse le cœur d'une personne à l'autre, il connaît exactement le verdict final, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce que tu y es réellement. Et donc appuie-toi sur ce que Dieu. C'est pour un temps. Hein? C'est pour un temps. Aujourd'hui, le monde est en train d'adorer le Seigneur. Mais autrefois, on l'a haï. Hein? Il y a des hommes, il y a des mondes qui le monde aussi qui les haït encore. Mais la plupart des gens sont en train d'admirer cet homme-là, qui est notre sauveur. Alléluia. Donc si vous vous focalisez tout simplement à être là, Seigneur, non, pourquoi il m'a critiqué? Mais pourquoi maintenant on ne va pas te critiquer? Jésus est en train de dire, Matthieu 16, 24, il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Il renonce. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Elle est moi. Quand on dit renoncement à lui-même, c'est-à-dire que voilà pourquoi Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc tout ce qu'on dit de moi, ce n'est pas moi qui le reçois, mais c'est Christ qui reçoit cela. Voilà pourquoi tu es calme. Amen. Tu as de ta paix, tu ne gagnes pas, tu ne manges pas bien. Parce que non, c'est mon ami d'enfance. Vraiment, ce qu'il a dit de moi, vraiment je regrette. Continue à regretter, nous on avance. Comme on dit bien, mais c'est la distraction. Vous savez, déjà le temps te manque pour prier. Le temps te manque pour adorer Dieu. Maintenant tu vas aller gaspiller ton énergie parce que la personne que tu vas appeler, il va nier. Elle va dire non, c'est pas moi. Et puis tu suis derrière la chaîne. Mais tu es qui? Tu es un bébé. Tu es un bébé. Tu es un bébé. Tu es un bébé. Le verdict est final, bien mais c'est Dieu qui connaît. Amen. Tout ce que tu peux faire. Oui, on est humain, ça peut te secouer, mais pas au niveau que la paix soit ôtée. Pas à ce niveau-là que je dois appeler tout le monde, ou bien je dois faire asseoir, on doit s'asseoir. Là, si tu commences à avoir de telles pensées, il y a la sorcellerie est là-dedans. Faut faire attention. Je vous ai prêché sur ça. L'histoire de faire asseoir, on va nous faire asseoir. Fais attention, quelqu'un est tombé. Amen. Pilate et Hérode, et les ennemis qu'ils étaient, ils se sont assis bien aimés pour la mort de Christ. Pour donner la mort, les ennemis s'entendent. Pour faire le mal, les ennemis s'entendent. Arrêtez cette histoire-là, même dans ta famille. Non, il y a un tel problème dans la famille, on va s'asseoir. Et beaucoup plus c'est la nuit, c'est le soir. Et toi tu es là, tu es aveugle. Aucune vie de prière, aucune vie de sainteté, tu es aveugle. On va faire des trucs là, des coutumes là, des traditions, des rituels. Et toi tu fais aussi, tu ne sais pas, mais il sait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire spirituellement? Il faut arrêter ça. Mettez votre confiance en Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'efforcent. Tu vois, tu t'efforces pour que les gens me disent que je suis une bonne personne. Alléluia. On te demande un service, tu n'es pas capable. Alléluia. Tu n'es pas capable, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Alléluia. On s'efforce, sinon on va dire que je suis une mauvaise personne. Et quand tu vas le faire mal, et ça va te créer encore de problèmes. Ou encore quand tu le fais en boudin. Mais Dieu veut te voir. Il y a des gens qui ont cette habitude-là, ils disent jamais non. Tout ce qu'on lui demande de faire, oui, mais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens disent qu'elle est une mauvaise personne. Tu finiras mal, très mal. Il faut qu'on soit libre dans son esprit. Seigneur, je veux bien, mais je ne veux pas mettre ça en danger. Je vais bien te rendre service, mais je peux te rendre service. Moi, ça va empêcher mes heures de prière. C'est tout. Je te dis que je ne peux pas. Tu ne peux pas. Si vous arrivez encore bien aimé, à ce niveau-là, tout seul, même à l'église,
Même à l'église, il faut qu'on vous prêche la parole. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, nous ne nous convertissons pas les mêmes jours. Nous ne changeons pas les mêmes jours. Il y a des gens aussi dans l'église qui ne se convertiront jamais. Quoi qu'on fasse, Judas a mangé avec le Seigneur. On connaît son sort. Il a fini mal. Donc on peut être là, toi, tel que je viens de dire tout à l'heure. Il faut savoir pourquoi je viens à l'église. Si je viens pour préparer mon éternité. Dans les églises, il y a des boucs. Il y a des brebis. Il peut y avoir aussi infiltration de loups ravisseurs, nous dit la Bible. Il y a des infiltrés, des loups qui peuvent venir pour attraper la brebis. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Tout ce que le diable cherche, c'est de t'amener dans la distraction. Tu as abandonné tel péché, tu as abandonné ça, mais comment je vais la voir? Elle s'aime trop elle-même. Voilà, elle est trop dans l'amour de soi-même. Je vais permettre tout simplement, je vais envoyer quelqu'un, je vais envoyer des pics, des flèches qui vont toucher tout simplement sa personnalité. Et ça, c'est là où on devient amer. Et ce n'est pas bon. Les bébés spirituels s'offensent facilement, sont blessés facilement face aux critiques. Les critiques qui sont réelles ou imaginaires. Amen. Les nourrissons en Christ sont intimidés, obsédés par ce que les autres pensent. Parce que les autres pensent. Ce que les autres pensent. Pourquoi tout simplement ce que les autres pensent? Oh, voilà, Jésus a posé la question à ses disciples. Que dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? Mais ils s'en foutaient aux réponses, bien aimé, toutes les réponses que les autres ont données. Ça ne lui a rien fait. Que tu es élu. Oh, moi je sais que je ne suis pas élu. Que tu es telle personne, je ne suis pas prophète. Mais jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu touche Pierre. Qui a dit que tu es le Fils de Dieu vivant, tu es Dieu. Là, quand Pierre a donné la réponse qui correspondait à la personne de Christ, qu'est-ce qu'il a dit que non, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il a dit que c'est lui-là quand même, il a dit, c'est que je suis. Crois d'abord dans ton identité d'enfant de Dieu. Croyez en cela. Attends. Seul avec Christ, tu fais la majorité. Seul avec Christ, tu fais la majorité. Mais entouré de mauvaises personnes, sans Christ, c'est ta tombe que tu as besoin. Si tu lis la Bible, et si tu rencontres une déception, ça ne va pas trop te faire mal. Si tu lis la Bible, les gens deviendront méchants, ingrats. Il faut lire 2 Timothée 3. Toute méchanceté se trouve là. Paul l'a décrit. Donc quand tu le verras arriver, voilà pourquoi, au lieu de se donner beaucoup plus à Dieu, vous vous donnez beaucoup plus aux hommes. Dieu n'arrive pas à conquérir votre cœur. Mais les hommes ont déjà vos cœurs entre leurs mains. C'est quoi ça? C'est quoi l'histoire? Quelqu'un qui a ton cœur, il a déjà toute ta vie. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu sait que je ne peux pas te demander l'argent si je n'ai pas encore ton cœur. Tu vas refuser de me donner ton argent. Mais Dieu dit que si tu me donnes ton cœur, tu peux facilement me donner aussi ton argent. Tu peux facilement me donner ton temps. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Soyez mature, grandissez. Grandissez. Une personne mature, c'est quelqu'un qui se prend en charge. Spirituellement. C'est quelqu'un qui se prend en charge. C'est-à-dire, on ne te pousse pas, on ne te demande pas de jeûner. C'est toi-même, tu sais, qu'en dehors du jeûne de l'église, je dois jeûner pour crucifier ma chair. Je dois jeûner pour crucifier ma chair. C'est quelqu'un, on ne lui demande pas de lire la parole de Dieu. Il sait que son âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Ça, c'est la maturité spirituelle. Donc, tu as des plans de prière. Tu programmes des choses. Tu ne peux pas être 4 mois sans programme, sans un plan de prière. Sans chercher Dieu. Tu es là, et puis encore, quelqu'un qui se prend en charge. C'est quelqu'un qui ne manque pas dans les réunions de l'église. C'est très important. Tu ne t'es pas en charge, tu pries. Toi-même,
de Dieu. C'est la maturité. Amen, amen. Samuel, quand il était encore enfant, quand la voix de Dieu venait, quand Dieu l'appelait, il courait vers le sacrificateur Élie, en disant que tu m'as appelé, me voici. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Élie a dit à Samuel, il dit que cette fois-ci, lui, il a discerné. Il dit que non, ce n'est pas l'enfant là, la voix qu'il est en train d'écouter, ça reste la voix de Dieu. Il lui a dit que cette fois-ci, quand tu entends encore cette voix, tu diras, Seigneur, me voici, pars. Amen. Mais après, il a grandi. Il commençait lui-même à discerner cette voix-là. Quelqu'un qui est mature, il sait discerner. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la chair, qui ne vit pas dans la chair. Et tous les chrétiens entre griffes, qu'on appelle les chrétiens charnels, ce sont des païens. C'est difficile à entendre. Ouais. Va lire Galates. Galates 5, 22. Vous allez voir que les œuvres de la chair. Et Paul est en train de dire que tous ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu mature est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Saint-Esprit qui le dirige. Alléluia. C'est très important de les connaître. Très, très important. Et nous allons voir après quels sont les moyens qui nous ont été donnés pour mieux grandir. Ça, nous allons voir ça après. Mais nous allons voir ce que j'ai intitulé les clés. Les clés pour notre croissance spirituelle. Amen. J'ai pris 3 clés parmi tant d'autres. La première clé pour voir si quelqu'un est en train de grandir, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est l'amour. Je prends Galates 5, je suis au 14e verset. Tu peux commencer plus haut. La Bible dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bon. Écoutez, ce genre de verset bien aimé, c'est clair. Amen, amen. Il dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour voir quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement, à part l'insensibilité aux critiques, voir est-ce que cette personne-là grandit dans l'amour. Yes. L'amour du prochain, les versets que je vais te lire. Tout le monde, quand on pose la question, qui aime Dieu? Tout le monde dira que moi j'aime Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, il dit que même si vous parlez des langues des hommes et des anges, même si vous donnez votre corps, vous donnez tout ce que vous possédez, même si vous donnez votre corps à être brûlé, alléluia, sans l'amour, alléluia. Il dit que vous êtes comme une cymbale qui retente. Vous êtes nuls. Nul. Alléluia. Amen. Dieu dit que nous pouvons aimer notre prochain. Écoute maintenant. Parce que dans nos habitudes, quand tu vois quelqu'un aimer son prochain, parce que le prochain est gentil. Je l'aime parce qu'il est gentil. Amen. Je l'aime maintenant parce que c'est quelqu'un de mon ethnie. Amen. Ça n'existe pas ça. Jésus a donné sa vie pour l'humanité entière. La Bible, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Toutes tribus, toutes nations. Amen. Non, j'aime mon prochain. Non, cette soeur-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Quand je la vois, elle est comme ma maman. Faux. La parole de Dieu. Amen. La parole, il faut lire, hein? Il faut bien comprendre. Amen. Non, cette sœur-là, quand je suis dans la souffrance, quand j'ai des problèmes, c'est elle qui vient en premier. En tout cas, je l'aime. Faux. Amen. Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Amen. Il dit que tu aimeras ton prochain. C'est ça, non, comme toi-même. Amen. Pourquoi Dieu est en train de dire ça? Il dit que aime ton prochain parce que ces prochains-là, c'est la créature de Dieu. Amen. Point barre. Qu'il soit gentil ou pas. Moi, je l'aime parce que c'est la créature de Dieu. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que quand tu te vois, si Dieu t'a créé à son image, ton prochain, ton semblable,
Dieu l'a créé aussi à son image. Voilà pourquoi Dieu dit que tu dois aimer ton prochain. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de méditer, de voir? Nous sommes une famille. Je ne parle pas que de l'église. Nous venons tous d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Dieu dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il sait. Quand tu remontes, médite un peu. Quand tu vois tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tu remontes jusqu'où? Est-ce que tu comprends? Tu vas remonter jusqu'où? 5e génération, tu ne connais plus. 10 générations avant toi, tu ne connais plus. Donc au bout de toutes les choses, nous venons tous d'Adam et Ève. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu dit que nous devons nous aimer. Donc quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui est mature, ce n'est pas quelqu'un qui regarde les tournis. Non, moi, je suis chinois, je dois aimer aussi. Moi, je suis tout le temps avec les Chinoises. Ça, c'est pas l'amour. Donc tu as aimé les Chinois parce que vous ressemblez. Parce que vous êtes les gens des mêmes pays, des mêmes ethnies. Donc nous nous aimons, j'aime mon prochain parce que c'est la créature de Dieu. Maintenant, tout ce qui est caractère se rajoute après pour augmenter un peu ton amour avec cette personne-là. Est-ce que tu comprends? Mais on doit aimer tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi Dieu aime même les sorciers. Il les aime. Si aujourd'hui tu dis que non, j'ai fait un rêve, il y a un sorcier qui me poursuivait, quand je le vois à l'école, quand je le vois au travail, je veux vraiment le gifler. Tu vas aller en prison. Tu vas passer en garde à vue. Pourquoi? Parce que c'est une loi que tu as brisée. C'est tout semblable. Donc il y a des choses bien aimées que nous devons comprendre. Quand quelqu'un que tu vois déjà que l'amour, avant, vous savez, il y a des gens qui te haïssent pour rien. Regarde les paroles. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Regarde les enfants comme ils parlent. À côté de donc je ne le sens pas. Toi, tu es qui pour sentir les gens? Amen. Qui es-tu qui sent les gens? Alléluia. Amen. Il faut que mon langage change. Amen. Il dit que quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Arrêtez les argots. Arrêtez ça. Il y a des gens qui causent avec lui, tu ne comprends pas. À suivre. À suivre. Attends, c'est quoi ce langage? Tu vas me dire que c'est les Français. Oui, c'est les Français. Mais c'est mal formulé. Ben oui. Ça ne marche pas. Donc quand je dis enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Les enfants, ils pensent que je suis... Maman, tu n'as pas ramené les chipes. Maman, mayonnaise. Maman, yaourt. Ça, ce sont les enfants qui pensent comme ça. Les enfants pensent, maintenant spirituellement, ils pensent toujours, ah, je n'ai plus de mèches, je n'ai plus la robe, je vis telle chose qui est sortie. Il n'y a que ça. Mais quelqu'un qui est mature, c'est penser. Je dois bâtir pour mes enfants. Je dois chercher une école pour mes enfants. Je dois faire ceci. Les pensées changent. Je ne pense plus comme un enfant. Les bébés et les adolescents dépensent tout, aucune économie. Quand il a 1000 euros, quand ça ne se finit pas. Amen. Voilà qu'au lieu d'arriver à l'heure, non, il va passer vers quoi là-bas comme ça. Moi, je vais regarder. Voilà, il y a des pourcentages. Voilà, mais à l'église, il va ramener 5 euros. Ces 150 euros doivent être dépensés. Ça, c'est les enfants bébés. La vie a des grandes bébés, la vie a des surprises. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bébés spirituels. Quand il y a un problème surgit. Sœur, est-ce que tu veux me prêter? Amen. Donc tu n'as même pas 100 euros dans ton compte. C'est pas bien, hein? Ça veut dire c'est pas bien. La Bible dit c'est lui qui épargne à l'excès. Le fait que ça profite. Donc on peut s'épargner. On doit épargner, mais pas à l'excès. Les bébés dépensent quand tu vois l'argent. Donc, mais c'est un esprit, hein? C'est un esprit de pauvreté. Donc quand il a l'argent, le vêtement que tu as déjà, tu as oublié même que tu avais déjà acheté. Les couverts que tu as oublié que j'ai déjà ça. Ah, Seigneur. Maintenant pour aller retourner. Ah, c'est loin. Combien 30 euros, 30 euros, mais c'est la pauvreté. C'est la pauvreté.
mettre de côté, bloquer ces comptes, mettre de côté. Bizarrement, tu arrives à une somme quelconque. Tu peux te lancer. Je vais te dire une chose. Dieu bénit toujours à partir de quelque chose. Déjà là où tu es, tu as peur. Dieu peut apparaître là, toi tu vas rester. Dieu bénit toujours à partir de quelque chose. Regardez la veuve de Sarepta. Quand Élie est parti, il a dit que qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il dit que ramène ce que tu as. Va demander même aux voisins. Jusqu'à ce que, bien aimé, l'huile était déversée, le vase se remplissait. Le vase se remplissait. Le vase se remplissait. Quand il n'y avait plus d'huile, bloc. Il n'y avait plus d'huile. Quand il n'y avait plus de vase, l'huile était bloquée. Mais si cette femme-là avait ramené même 1 milliard, l'huile n'allait pas s'arrêter. Tu as quoi? Dieu bénit toujours les fruits de nos mains. Mais toi, les fruits de tes mains, c'est quoi? Ça au niveau bébé et adolescent. Mature, même quand on devient mature, on commence à présenter le pain que tu as. Même regarde la multiplication des pains. Jésus dans sa toute puissance, il dit qu'il pouvait dire asseyez-vous. Il pria les pains et Dieu allait descendre comme dans le désert. La manne et la canne. Mais il dit que qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Il devait faire le miracle par rapport à ce qu'il y avait. Quelqu'un comprend? Il dit qu'il y a 2 poissons, il y a 5 pains. Ramenez. Il a prié. Vous devez toujours, quelqu'un qui est mature, tu dois avoir quelque chose. Arrêtez de penser comme un enfant. Toujours, tu es toujours les yeux vers les amis, vers les connaissances. Qui a porté quoi? Qui a fait ça? Ça c'est enfantin ça. Ça c'est enfantin. Non, je ne peux pas mettre une robe des fois des chutes les dimanches. Ah non, t'es. Moi c'est la royauté. Regarde comment on se cache sur les choses de Dieu. Moi c'est la royauté. Mais la royauté ne peut pas dire que je ne peux pas mettre ma robe 2 fois de suite. C'est le problème. Si j'aime ça. Amen. Amen. On pense, mais ça change ta façon de penser. Amen. Commence à penser comme un adulte. Amen. Quelqu'un qui pense comme un adulte. Je m'en fous de toi. Amen. Tu comprends? Amen. Parlez comme vous voulez. I don't care. Mais au bout, c'est au bout. C'est au bout ce que l'on va voir. Mais si vous êtes toujours bien aimé, jamais ne faire course bien avec quelqu'un. Tu dois faire la course bien aimé avec toi-même. Regarde les athlètes. Ils sont là, chacun bien aimé à son couloir. Paul a dit que je cours pour atteindre le but. Toi tu cours pour atteindre quoi? Tu cours pour... On court pour atteindre quelque chose. Voilà pourquoi un adulte, quelqu'un qui est mature, il a la bouche cousue. Amen. Vous parlez, moi ça. Ça c'est des ados. Hein. Moi ça, ça, j'ai acheté ça. Ça. Quelqu'un qui est mature, calme. Yes, mom. Il est calme. Vous allez voir tout simplement un jour avec une voiture. Mon frère! Ah, vraiment! Dieu soit loué, maintenant le cœur ça fait un pas. Je vous dis une chose. La Bible déclare, la bouche qui parle ne manque pas de péché. On peut dire, si vous côtoyez quelqu'un qui est blablabla, qui blabote tout le temps, ne lui confie jamais ton secret. Retiens-le, écris-le. Jamais ne lui confier ton secret. Un jour. Parce que sa bouche s'ouvre tout moment. Il va parler sans savoir. Secret du monde. Si tu côtoies une personne que tu sais que sa bouche ne se tait pas, elle part. Vous avez déjà vu ça? Entre, comment ça s'appelle? Saint-Denis jusqu'à Sarcelles, il te rencontre toute sa vie. C'est une maladie, hein? Quand tu remarques une personne comme ça, donne-moi ton numéro, toi si tu donnes. Après, il va te poser. Il y a des gens qui sont compliqués. Il y a des gens qui sont bizarres. Il veut savoir sur ta vie. Voilà. Et puis toi, si tu es là, tu as envie de détailler. Donc, j'ai eu des enfants. Le demi-là que j'ai. Voilà, c'est un monsieur. C'est quoi le nom de monsieur? Quand tu donnes le nom, tu envoies la photo. Il fait
fait les recherches. Hey! Il t'envoie. Peut-être que tu étais dans la bonne voie. Fais attention. Je dis frère. Voilà les endroits où vous allez. Si vous voulez, il faut étudier les personnes. Il faut étudier le caractère de la personne. Je pense que non. Ça ne secret jamais. Même si je souffre, jamais je dirai. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va sortir. Je me disais l'autre jour, maintenant, ce qu'on appelle les critiques, la médisance. Et voilà, les gens comme ils sont en train de maquiller le péché. Voilà, les gens sont en train de maquiller. Je vais te partager les choses. Un dans les familles, c'est bon, je vais te partager. J'étais chez un tel, vraiment. Comment il m'a reçu? Vraiment. Ça, c'est un partage. Si on t'a reçu comme ça, et quoi? Ça fait quoi? Grandissez, bien-aimé. Commence à parler comme un adulte. Même ton langage. Formule bien la phrase. Même quand tu écris. Amen. Ah ouais. Attends, vous êtes en train de falsifier les Français. Amen. Come on. Amen. Il y a des Français bien aimés. Les Français, t'as pas ça. Amen. Amen. Va chercher un travail. Amen. Amen. Va chercher un travail. Amen. Come Parle on. comme ça. Amen. À ton interlocuteur, tu vas voir. Amen. Non. Il faut bien articuler. Amen. Attends, il te parle comme ça, tu es aussi. Ce n'est pas ton copain. Il faut savoir tout ça, parler comme un enfant. Les enfants, ils ne parlent, ils disent des insanités, des choses bizarres. Mais quand on commence à penser, on commence à réfléchir, que je raisonnais comme un enfant. Les enfants, ils ne raisonnent pas. Mais un adulte, il raisonne. Si j'appelle un tel, ça peut faire une chaîne. Bien aimé, il faut voir toujours au bout. Accepte d'être blessé seul. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter comme toi. Mais si tu dis que non, je vais appeler. Tu raisonnes mal. Mais si tu appelles, tu dis que s'il va dire ça à son mari, comment ça va être? Ça va être, non, la soeur sera mal vue. Donc je laisse. Amen. Je prends ça pour moi. Je serai l'amour. Amen. On réfléchit comme ça. Dis que cette histoire-là, si je dis ça à mon mari, vous qui avez l'habitude des femmes mariées, vous dites tout ce qui se passe dans vos familles à vos maris. Il faut dire des bonnes choses. Je te dis vrai. Il faut qu'on vous dise tout. Il faut dire des bonnes choses. Mais si tu dis que vraiment que mon grand frère, vraiment ce qu'il m'a fait, ton mari va commencer à haïr ton grand frère. Toi c'est ton frère. Vous allez vous réconcilier. Mais il va garder une dent contre ce frère-là. C'est la vérité. À l'écrit, c'est pareil. Tu as un problème avec quelqu'un qui ça s'arrête. Mais est-ce que vous savez que même les apôtres, ils avaient aussi des indifférences? Est-ce que vous les savez? Ils les avaient. Quand Jean était la Bible, c'est celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Christ. Les autres trouvaient que maintenant, s'il s'agit de parler de quelque chose, ils vont dire que Jean, va demander. Parce que comme toi, tu mets ton oreille à côté de sa bouche, va demander. Mais il y avait aussi des petites indifférences, mais il n'y avait pas qu'ils n'étaient pas séparés. Donc si j'ai une indifférence, si je suis en froid avec quelqu'un, ça reste entre nous, nous sommes des seuls. Vous êtes des seuls, un jour ou l'autre, vous allez vous arranger. Maintenant, si c'est là où tu vas commencer à le dire, vous savez, tu sais, tu parles. Mais qu'est-ce que tu es en train de mettre? Tu es en train de planter quelque chose de mauvais. Amen. Ne dites jamais, même à ton travail, même les gens qui ne sont pas encore à l'église, n'allez pas dire, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont de la maison, qui ne doivent pas sortir. N'allez pas dire à quelqu'un que tu invites, tu connais la sœur, il y a une sœur qui s'appelle Charlotte, la sœur Charlotte, cette sœur-là vraiment, comment elle me combat à l'église. Et puis j'invite la personne. La sœur va venir, la première des choses qu'elle va demander, où est la sœur Charlotte? Amen. La sœur Charlotte dit, c'est Charlotte! C'est Charlotte qui vient accueillir la nouvelle venue. La nouvelle venue. Ma soeur Yvette. Mais la soeur Yvette est réticente. On va déjà parler de la soeur Charlotte. Tu raisonnes, mais quand tu es mature, commence à raisonner comme une adulte. Dire que si je fais ça, non, ça peut fermer une porte.
de l'église à quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le dire. Il y a des choses. Voilà pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. C'est constant ces versets-là. Ils vont développer. Amen, amen, amen. C'est profond. Non, quand toi, ça ne va pas dans ta famille. Maintenant, la consolation c'est vers ton mari. Ou bien vers une copine. Va vers Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a vos copines qui connaissent tout de votre famille. Les copinages ne sont pas éternels. L'amitié n'est pas éternelle. À moins que tu sois comme David et Jonathan. Amen, amen. Ça peut se couper. Ça peut se briser. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Vous n'arrivez pas à briser. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné ton cœur. Il connaît beaucoup de mes secrets. Voilà, je dois rester avec lui parce qu'une fois, quand il ouvrait la bouche, tout ce que je lui ai dit, raisonnez bien comme un adulte. Il dit que quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, tu raisonnes. C'est que tu peux vivre avec quelqu'un 5 ans, 10 ans, au 10e année. Quand tu as compris la personne, là, tu peux commencer à lui livrer des petits secrets. Je dis des petits secrets. Des petits secrets. Que Dieu vous aide. Et en ce moment-là, quelqu'un qui est mature, c'est sa façon de faire, sa façon de réfléchir, de raisonner. Il dit que non. Si je quittais à 17h, je dois passer vers Coas pour faire les courses. Je pense que je vais arriver en retard. Pensez à l'éternité. Réfléchissez. Je dis non, ça peut attendre. C'est quelqu'un qui connaît l'ordre de priorité. En réfléchissant. Donc je préfère d'abord donner à Dieu. Et le reste, c'est après. C'est parce que tu réfléchis, parce que tu raisonnes bien. Raisonnez bien, il faut bien raisonner. Un enfant de Dieu doit être sage et intelligent. Amen. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste est sage et aussi intelligent. Il faut bien raisonner. Que Dieu t'aide bien, mais grandissons. Et la prochaine fois, nous allons voir les choses qui peuvent nous amener à grandir. Et la croissance doit être aussi volontaire. Doit être un désir. Et dans le royaume des cieux, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Voilà pourquoi quand tu ne grandis pas, Bible déclare, je vous ai dit que si tu es ni chaud ni froid, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te vomir. Que Dieu nous aide. Mais quand tu as disposé ton cœur à grandir, Dieu va t'amener. Il va te faire grandir aussi. Mais il faut que le fruit se voie après. Commence à aimer. Commence à être insensible aux critiques. Même si tu es en train de passer, tu as entendu. On a parlé de toi. S'appeler. Je dis que ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce que je peux vous prêter mon cœur. Mais que le Dieu qui a changé mon cœur change aussi mon cœur. Il est capable. Pourquoi vous êtes toujours focalisé, toujours? Il m'a critiqué, puis tu commences à haïr. Mais Dieu vous voit tous pareil. Je vous ai dit la verset dans le proverbe qui dit que le poids et la balance. Mais quand Dieu m'envoie de l'autre côté, ils t'ont critiqué. Mais toi aussi, comment tu as réagi? Et face aux critiques, Dieu n'a pas. Dieu s'en fout des critiques des autres. Dieu voit le cœur. Ton cœur, comment toi tu réagis? Est-ce que tu as envie d'haïr? Regarde l'histoire de Joseph. Amen. Joseph n'a pas haï ses frères. C'est ça la maturité. Il n'a pas haï ses frères. Bien que c'est eux qui l'ont vendu, il n'a pas haï. Voilà pourquoi, tel que nous sommes là, je suis en train de finir. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les gens. Tu le vois comme ça aujourd'hui, comme tête brûlée. Dieu connaît son cœur. Ah oui. Il y a des gens que vous voyez comme les saints. Sainte-Ouen, Sainte-Marie, Sainte-Joséphine. Pas la Joséphine, elle voit la. Et puis là, tu es toujours dans cette désordre-là. Mais il y a des gens que vous pouvez voir avec Dieu. Il y a des gens qui ont un bon état d'âme. Les façons de parler n'ont rien à voir. Rien à voir, je te dis vrai. Ça n'a rien à voir. Donc les nzunzu, ça n'a rien à voir. Dieu connaît ton cœur. Dieu savait que parmi les 12 fils de Jacob, il savait que non, celui-là, c'est mon cœur. Il n'a pas un cœur qui se venge. Donc j'accepte qu'on lui fasse du mal. Mais quand il verra ses frères, il va les pardonner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses ne viendront jamais. Même les dons spirituels, ça ne viendra pas.
Quelquefois tu pleures, Seigneur, comment ça se fait? Il faut que tu me touches, Seigneur. Ah, non, non, non. Dieu voit ton cœur. Tu demandes l'onction pour commencer à maudire les gens. Je te maudis comme Élie. Qui a maudit Élisée? Si c'est Élie qui a maudit les 42 enfants. Et Dieu voit tout cela. Comme j'ai toujours dit, j'ai fini. Dieu voyait mon cœur. Dieu voit ton cœur, c'est que tu sais là. Il ne faut pas négliger la personne qui est à côté. Il ne faut pas dire que. N'ayez pas dit de condamner. Tu es mauvais. Dieu connaît